Bonjour, mon nom est Donald Bouchard, je suis le coordonnateur du programme de loisirs au Collège La Cité. On a décidé de faire un petit vidéo comme ça pour aider les employeurs qui désirent superviser un étudiant lors d'un stage en milieu de travail. Le stage en milieu de travail, c'est un stage qui dure 3 semaines. En termes de longueur, les heures peuvent varier de 35 heures à 40 heures semaine. C'est tout dépendant de ce que le milieu exige. Dans certains cas, il peut y avoir du travail de fin de semaine ou en soirée. Donc, on laisse ça un peu à la liberté de l'employeur et de l'étudiant de s'entendre sur les 3 semaines de travail que l'étudiant va compléter. Les objectifs en général, c'est qu'on veut que l'étudiant ait la chance de voir qu'est-ce que c'est de travailler dans ce milieu-là. C'est pour ça qu'on met à peu près 3 semaines où tu es au lundi au vendredi pour vraiment avoir une bonne idée si je serais embauché ici. Ça aurait l'air de quoi mon emploi? Donc, on peut lui donner à l'étudiant un projet tel quel si on veut. Il peut avoir des tâches quotidiennes aussi. On peut également le mettre avec différents employés pour aller voir qu'est-ce que différents employés à l'intérieur du département font. Aussi, j'encourage, si vous voulez traîner l'étudiant dans différentes rencontres, meetings, aussi pour lui donner une idée dans des temps qu'on a des prises de décision, etc. C'est fortement encouragé aussi. L'important, c'est qu'on veut s'assurer que l'étudiant ne fait pas uniquement du classement ou des photocopies ou autre. Et ça, c'est correct s'il y en a dans les tâches quotidiennes, mais juste s'assurer que le stage lui montre clairement qu'est-ce qu'on peut faire dans ce milieu-là. Avant le stage, essentiellement, il y a juste 2 documents à remplir. Il y a un document qui est relatif aux assurances. C'est juste une page qu'on demande d'écrire votre nom, l'employeur et la signature. Et ça, ce document-là atteste essentiellement que si l'étudiant se blesse durant le stage, que vous allez contacter le collège pour qu'on puisse faire les démarches côté assurance. Et peu importe si le stage est sur le côté de l'Ontario ou du côté du Québec, l'étudiant est complètement assuré. C'est juste que le collège doit être mis au courant si jamais il y a un incident. Le deuxième document à remplir, c'est seulement une page également. C'est dans l'évaluation finale. Il y a une des pages qui parle de la description de tâches. J'encourage que l'employeur et l'étudiant s'assoient avant le stage et remplissent la description de tâches que l'étudiant va faire durant le stage. Ceci évite que l'étudiant ait une idée que qu'est-ce qu'il pense qu'il va faire durant son stage et versus qu'est-ce que l'employeur avait comme idée. Donc, en s'assoyant et écrivant les types de projets ou les types de tâches qu'on va faire, ça évite d'avoir des problématiques. La seule autre chose qu'on vous demanderait également, si c'est applicable, c'est de s'assurer que l'étudiant aura bel et bien un endroit pour travailler, soit une station ou un coin de bureau, quelque chose. S'il y a également des mots de passe qu'il doit avoir pour l'ordinateur, des fois on a besoin d'un nom d'utilisateur de réseau et mots de passe, et ce genre de choses prend du temps parfois à organiser. Donc, si ce genre de choses-là peut être fait avant que l'étudiant arrive en stage, c'est ce qui est préférable. Ça peut être aussi une carte de sécurité ou autre, si c'est applicable. Pendant le stage, je dirais que la plus grande difficulté, c'est de donner du travail à l'étudiant. C'est un peu la plus grande responsabilité, c'est de lui donner quelque chose à faire. Numéro 2, ce serait de le superviser un peu, faire les suivis avec lui. Et numéro 3, peut-être lui donner du feedback aussi sur les travaux qu'il fait ou les projets qu'il entreprend. C'est vraiment ça, s'assurer que l'étudiant, à chaque jour, qu'on est capable de le suivre et de le diriger. À la conclusion du stage, ce qu'on demande au superviseur de stage, c'est de remplir l'évaluation du stage. C'est beaucoup des questions de 1 à 5, indiquer comment l'étudiant a performé. Quelques commentaires également. Et suite à l'évaluation, on fait également une rencontre avec le coordonnateur de stage afin de discuter, de voir quelles étaient les forces, les faiblesses de l'étudiant. Et je demande également au superviseur de stage de rencontrer l'étudiant afin de lui donner son feedback, et essentiellement de lui donner les conseils, de dire d'accord, tu vas être dans le marché du travail prochainement, voici ce que je te recommande d'améliorer ou de travailler dessus. Donc, autre que remplir l'évaluation finale, de signer la feuille de temps, c'est vraiment les seules responsabilités qu'on demande aux superviseurs de stage à la conclusion du stage. Encore une fois, un grand merci pour accepter un de nos étudiants en stage. Nous l'apprécions énormément. Merci.